Bien, mes chers collègues, merci de bien vouloir prendre place. Merci de votre présence. Je vous salue avec beaucoup d'amitié. Je demande à notre directeur général de bien vouloir procéder à l'appel. Monsieur le ministre François Baroin, Monsieur Marc Sébéran, Madame Isabelle Lieu-Couronne, excusée de ne pouvoir, Madame Flavienne Lemel, Monsieur Marc Brett, Madame Stéphanie Franquiel, Monsieur Valérie Denis, Madame Christine Thomas, Monsieur Bruno Baudou, Madame Marie Lecor, Monsieur Frédéric Serra, Madame Flavienne Lemel, Monsieur Fadi Dadou, Madame Brigitte Limberger, Monsieur Dominique Boisseau, Madame Elisabeth Gariglio, Monsieur Nicolas Honoré, Madame Virginie Guillaumet, Monsieur Hervé Somsois, Madame Gisèle Biarda, Monsieur Christian Dupaty, Madame Françoise Portier-Guéna, Monsieur Dominique Deharme, Madame Anne-Marie Royer, Monsieur José Goncalves, excusé de ne pouvoir, et Monsieur Marc Sébéran, Monsieur François Mandeli, Monsieur Francis Bécard, excusé de ne pouvoir, Monsieur le ministre François Barouin, Madame Claudine Fra, Madame Caroline Melan, excusée de ne pouvoir, Madame Brigitte Limberger, Monsieur Jean-Charles Maras, Monsieur Pascal Moreau, excusé de ne pouvoir, Madame Marie Lecor, Monsieur Bertrand Chevalier, Madame la députée Valérie Bazin-Malgras, Madame Karine Dutreux, Madame Sandrine Morin-Durupt, Madame Gaëlle Dupré, Madame Rachida Boudali, Madame Karima Ouada, excusée de ne pouvoir, Monsieur Nicolas Honoré, Madame Gaëlle Café, Madame Ambeline Lequien, excusée de ne pouvoir, Madame Stéphanie Franquiel, Monsieur Olivier Richard, excusé de ne pouvoir, Monsieur Hervé Somsois, Monsieur Thomas Humpher Charpentier, Monsieur Casimir Jay, Madame Anna Jazac, Monsieur David Mélenchon, Madame Jamila Azab, Monsieur Philippe Arbona, Madame Katia Darocha, Monsieur Jordan Guiton, excusé de ne pouvoir, Monsieur Philippe Arbona, Madame Laetitia Bery. Merci. Le quorum est atteint. Il nous appartient de désigner un ou une secrétaire de séance. Je vous propose Casimir Jay. Y a-t-il des objections? Des abstentions? Il n'y en a pas. C'est adopté. Avant de démarrer l'ordre du jour de notre conseil, mais à l'intérieur du conseil, je voulais, au nom de notre conseil municipal et au nom de la ville de Troyes, rendre un hommage comme il se doit à un grand serviteur de notre collectivité, un grand serviteur de la police municipale, qui est monsieur Jean-Michel Bunelier, qui fait valoir ses droits à la retraite, comme l'on dit pudiquement dans ce genre de circonstances, mais qui en réalité va avoir une
poursuite d'activités, je n'en doute pas, bien chargées, une vie très dense. Je veux lui dire merci, je veux lui dire toute notre reconnaissance et je veux lui dire qu'il aura marqué de son empreinte et de sa personnalité la gestion d'un service ô combien important qui est celui de la direction de la police municipale. Jean-Michel Bunelier a débuté sa carrière en 1978. Il était agent d'enquête en aide sociale à la ville de Sens, dont il est originaire. Il n'était pas très loin. Sénonais est désormais dans un pôle métropolitain d'activité dynamique avec la ville de Troyes et celle de Chaumont. Il intègre ensuite la police nationale en 82, puis la police municipale en tant que gardien en 84, et il évolue jusqu'au statut de directeur de la police municipale en 2016. 36 ans de carrière dans la police municipale. Il a évolué de grade en grade et il a fait sa carrière en commençant en bas de l'échelle, en gravissant tous les échelons pour terminer directeur. C'est une carrière rythmée par les changements de poste. Une personne qui estime qu'il ne faut pas rester trop longtemps au même poste. Il est donc le symbole non seulement de la polyvalence et de la mobilité des fonctionnaires territoriaux, mais aussi de l'acceptation du dépassement de poste et de soi-même au service de la mission qui lui est confiée, ce qu'il fait le cas chez nous ici à Troyes. Il a participé à la création de nombreuses polices municipales, c'est dire si son rayonnement a été très utile dans de très nombreuses collectivités. Ce fut le cas à Sens en 84, à Maisons-Laffitte en 92. Là, il s'agit d'une restructuration. À Bourges, il s'agit d'une création en 97. À Brive-la-Gaillarde en 2002, c'est une création. Et vous avez à cette occasion d'ailleurs croisé le chemin du parcours professionnel de celle qui est aujourd'hui directrice départementale de la sécurité publique dans notre département. Je pense à Sophie Genet, ce qui a permis d'ailleurs une magnifique coordination avec la police nationale sous votre autorité ici à Troyes. À Vannes, ce fut une restructuration en 2009. À Blois, c'est la création d'une police de proximité. Nous sommes en 2013. À Évreux, c'est une restructuration. Nous sommes en 2015. Et enfin à Troyes, depuis 2018. Jean-Michel Bunelier est reconnu pour sa capacité à faire monter en compétence les agents de ses équipes. Ça a été un directeur très remarquable, très en écoute, très en disponibilité, mais avec l'autorité requise pour ce type de poste. Une excellente capacité de médiation également, je veux le dire. Une relation forte aussi avec ses adjointes et travail en équipe, d'animateur d'équipe, et qu'il me soit permis de souligner à ses côtés la présence de Delphine Chouille et Stéphanie Mine, et de Véronique Bessac et de Karine Torret. Ce travail, cet engagement, cette conviction, évidemment, nous amène à, dans quelques instants, le reconnaître et marquer de son empreinte les travaux de notre conseil. Je vous souhaite évidemment une bonne réussite dans la poursuite de votre vie, tout court, et puis naturellement en conservant en mémoire une partie de votre action ici à Troyes. Vous avez beaucoup servi, vous avez remarquablement servi, et je voulais vous dire toute notre reconnaissance. Vous allez dans le Morvan, après tout c'est une très jolie terre, c'est une terre de racines pour beaucoup d'entre nous, c'est mon cas, c'est le cas également de personnalités autour de la table. Et je vous souhaite d'y être heureux, vous le méritez bien, et merci de tout cœur pour votre action, pour votre engagement, et donc aussi pour le message que vous adressez aux générations qui suivent, d'une certaine idée du service public et du service public territorial en particulier. Merci beaucoup. Sans transition, nous passons au point 1 à l'ordre du jour. Il s'agit du pôle muséal.
une convention de partenariat avec TCM, et c'est Gisèle Viardin qui rapporte. Merci, Monsieur le maire. Convention de partenariat avec Troyes Champagne Métropole, Clé de Troyes 2021. Il vous est proposé de valider le partenariat habituel avec Troyes Champagne Métropole pour l'événement annuel de rentrée destiné aux étudiants, les Clés de Troyes, du 14 au 16 septembre 2021. Le pôle muséal participera au raid urbain le 14 septembre et à la journée culturelle et de loisirs le 15 septembre. Le coût valorisé pour la ville est estimé à 423 € et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la convention de partenariat ci annexée. Je vous remercie. Merci beaucoup, Gisèle. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas, je les vois pour, contre, abstention. C'est adopté. Marc Sébéran, le rapport numéro 2. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, il s'agit d'une succession de partenariats avec le conservatoire à rayonnement départemental Marcel Landowski. Vous le savez, les conservatoires ont repris ses cours, tout va bien, les inscriptions battent leur plein, pardon. Et il y a une série de partenariats déjà avec l'association Folcafon. Vous la connaissez tous, une association de danse traditionnelle, folk et trad actuelle. Il s'agit de mise à disposition de salles de répétition et évidemment de faire un événement commun. Vous avez le chiffrage de la charge restant à la ville de Troyes. Le deuxième partenariat, c'est l'association Chansons Contemporaines qui répète pendant l'été, stage de formation, toujours présent et qui prépare évidemment le festival Nuit de Champagne de la rentrée. On met à la disposition le conservatoire Marcel Landowski. Vous avez vu la présentation de Nuit de Champagne hier avec des artistes qui sont présentés. Espérons que l'épidémie reculant, tout se passera pour le mieux du monde. Troisième dossier avec la direction départementale de l'éducation nationale. Il s'agit d'un projet pédagogique, création sonore, l'éducation artistique, un projet sur 3 temps, une exposition, des intervenants d'un professeur au conservatoire et puis une restitution de fin de projet. Vous avez aussi en quatrièmement un partenariat avec Troyes Champagne Métropole. Il s'agit du partenariat du conservatoire et de la médiathèque Jacques Chirac. Voilà ce que l'on pouvait dire sur les différentes conventions de partenariat que vous avez dans votre dossier. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas, je les vois pour, contre, abstention. C'est adopté. Marie Lecor pour le rapport numéro 3. Merci, Monsieur le maire. Après l'approbation du compte administratif 2020 lors de la séance du 31 mai dernier, il convient, au travers de ce budget supplémentaire, de reprendre le résultat dégagé sur cet exercice, de valider les reports de crédits correspondant aux dépenses et aux recettes engagées et non mandatées à la fin 2020 et d'ajuster les crédits votés au budget primitif le 1er avril 2021. Pour le budget supplémentaire, le projet de budget supplémentaire 2021 est équilibré à 44 590 482,28 €, dont 16 776 779,84 € de dépenses nouvelles et 5 664 110 € de recettes nouvelles. Pour la section de fonctionnement, les prévisions nouvelles en section de fonctionnement se limitent à 1 730 343 € en dépenses, dont 1 million inscrits en dépenses imprévues et 558 390 en recettes. Ce tableau vous présente le détail des propositions par grande masse. Dans la section d'investissement, les crédits nouveaux proposés en section d'investissement s'élèvent à 15 46 437 € en dépenses et 5 105 720 en recettes. Ils comprennent une proposition équilibrée en dépenses et en recettes de 7 244 200 € pour une opération financière sur une ligne de trésorerie.
Or, cette écriture comptable, les dépenses d'investissement concernent principalement les dépenses d'équipement pour 6 046 382 et une inscription de 1 600 000 en dépenses imprévues. En recettes, la principale modification porte sur la réduction de 2 millions d'euros du volume d'emprunt voté au budget primitif, qui était de 12 millions d'euros. Je vous propose de vous présenter maintenant les budgets supplémentaires des deux budgets annexes. On a le budget stationnement payant. Le budget annexe du stationnement payant qui s'équilibre globalement à 951 327. En section de fonctionnement, les 58 106 euros de reste à réaliser et les 155 800 euros de dépenses nouvelles sont financés par 169 403 euros d'excédents reportés, complétés par une subvention d'équilibre du budget principal de 50 103 euros. Dans les dépenses d'investissement comprennent les crédits pour le financement, du déficit reporté de 182 385 euros, des restes à réaliser de 333 436 euros, des propositions nouvelles qui s'élèvent à 216 000 euros et qui concernent les travaux de surfaçage du parking Argent pour 120 000 euros et l'acquisition de nouveaux horodateurs pour 96 000 euros. Les recettes d'investissement sont constituées des excédents antérieurs capitalisés pour 515 825 euros et d'une subvention du budget principal de 210 400 euros. En budget annexe, nous avons aussi l'ORI. Donc, le budget annexe de l'ORI s'équilibre à 266 702,46 euros. Les seules dépenses concernent les restes à réaliser à hauteur de 266 702 euros. Elles sont financées par les excédents d'investissement reportés de 124 398 euros, complétés par une avance du budget principal de 142 304 euros. Dans le cadre de ces budgets supplémentaires, il convient d'adopter également quelques décisions diverses. Il vous est tout d'abord proposé d'admettre en non-valeur les créances irrécouvrables qui s'élèvent cette année à 111 777,15 euros. Cette décision n'est pas une remise de dette définitive, car le comptable peut toujours en effectuer le recouvrement pour les redevables revenant à meilleure fortune. Pour information, les créances éteintes par le juge s'élèvent à 45 308,27 euros. Pour le financement des travaux de rénovation des installations communales d'éclairage public, il convient de décider le versement d'une subvention au syndicat départemental d'électrification de l'Aube de 65 358,13 euros. L'identification tardive d'un débiteur a provoqué l'émission d'un titre de recette au-delà du délai légal de 4 années, le tribunal administratif ayant accordé la prescription quadriennale au débiteur. Il convient d'annuler ce titre et de verser une indemnité de 1 500 euros au syndic concerné. C'est bon pour... Je continue pour l'amendement. Alors, il y a un amendement proposé. Le projet de rapport de délibération transmis aux conseillers municipaux avec la convocation à la séance du conseil municipal du 1er juillet 2021 et les rapports de synthèse y relatifs a généré une demande de complément. C'est pourquoi, en vertu de l'article 4.1 du règlement intérieur du conseil municipal, Madame Marie Lecor présente un abonnement au projet de délibération numéro 3 portant décision budgétaire modificative numéro 1 au budget supplémentaire. Cet amendement est rédigé comme suit. L'amendement proposé vise à accompagner les constructions neuves, les reconstructions et conversions de bâtiments en fixant pour 2 ans une exonération de taxes foncières sur les propriétés bâties à hauteur de 40% de la base imposable. Seront visés les immeubles à usage d'habitation non concernés par un prêt aidé,
lesquels bénéficient d'une exonération totale. La suppression de la taxe d'habitation a été compensée pour les communes par l'attribution de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties, la TFPB. La délibération du conseil municipal définissant le régime d'exonération de la part communale était en vigueur depuis le 12 juillet 2012. La part départementale s'étant ajoutée au produit communal, le conseil municipal doit de nouveau délibérer sur l'ensemble de l'assiette de la TFPB. Il vous est proposé d'ajouter un point 8 au projet de délibération portant décision budgétaire modificative sur le budget supplémentaire ainsi rédigé. Taxe foncière, donc ce fameux point 8, taxe foncière sur les propriétés bâties, fixation de l'exonération de la base imposable des constructions nouvelles à usage d'habitation. Pour accompagner les nouvelles constructions à usage d'habitation, il vous est proposé d'abroger la délibération du conseil municipal numéro 14 du 12 juillet 2012 en ce qu'elle définissait de régime d'exonération de la seule part communale de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de fixer à 40% de la base imposable l'exonération de 2 ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, addition de construction, reconstruction et conversion de bâtiments ruraux en logements, en ce qui concerne les images à usage d'habitation qui ne sont pas financées au moyen des prêts aidés par l'État prévus aux articles L. 301.1 et suivant du Code de la construction et de l'habitation ou de prêts visés à l'article R. 331-63 du même Code. En conséquence, il vous est proposé d'adopter le présent abonnement au projet de délibération numéro 3, inscrit à l'ordre du Conseil municipal du 1er juillet 2021. Merci beaucoup, Marie. Y a-t-il des questions? Monsieur Blanchon. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, ce n'est pas une question, c'est une explication de vote. Donc, comme d'usage, nous allons voter dans la continuité du vote par rapport au budget primitif, donc de voter contre. Mais nous souhaiterions un vote séparé pour le point 2, les créances à admettre en non-valeur, et le point 3, l'attribution de subventions d'équipement au SDEA. Très bien, c'est noté, pas de problème, bien sûr, pour des votes séparés. Madame Zajac. Merci, monsieur le maire. Juste un point d'information sur justement les créances à admettre en non-valeur. Nous avons constaté que majoritairement, qu'elles soient en non-valeur ou et créances éteintes, ça concerne principalement la restauration scolaire, les centres de loisirs, le périscolaire, en très très grande majorité, ce qui montre bien qu'il faudra quand même qu'on arrive à discuter de la mise en question du reste à charge pour les familles. Je vous remercie. Ça fait 25 ans qu'on a ce débat et méthodiquement, vous cherchez toujours des biais de confirmation de la thèse que vous déployez. C'est une méthode, on va dire, bien sur rail. Monsieur Arbona. Oui, monsieur le maire, nous voterons contre votre DM et par contre, nous abstiendrons sur l'amendement. Parfait. Alors, il nous appartient déjà de voter sur l'amendement. Donc, sur l'amendement, avec la séparation des points demandés par monsieur Blanchon, donc sur le point 2 et sur le point 3, donc on va voter sur l'amendement, déjà, et sur le point 2, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, abstention pour le Rassemblement national. Sur le point 3, pour, contre, abstention, c'est adopté. Sur l'amendement ainsi validé par le conseil municipal, pour, contre, abstention, c'est adopté. Et donc sur la décision budgétaire modificative ainsi amendée, validée par le conseil municipal, pour, contre, abstention, c'est adopté. Je vous en remercie. Casimir Jay pour le rapport numéro 4. Merci monsieur le maire, mes chers collègues. Ce rapport se scinde en deux parties. Tout d'abord, deux nouvelles demandes de financement. L'une pour la DRAC Grand Est et la seconde auprès de la CAF, auprès de la DRAC Grand Est et la seconde auprès de la CAF de l'Aube. Et la seconde partie, il s'agit d'approuver 3 nouvelles conventions.
la convention territoriale générale avec la cave de l'Aube, la convention financière avec l'État et la convention avec le syndicat départemental des eaux de l'Aube. Il vous est donc proposé d'approuver ces demandes et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à les signer. Merci. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je mets aux voix pour, contre, abstention. C'est adopté. Rachida Boudadi, le rapport numéro 5. Merci, Monsieur le maire. Dans le cadre des actions que Mon Logis doit mener au titre de la gestion urbaine et sociale de proximité, en compensation de l'abattement sur la taxe foncière sur les propriétés bâties, le bailleur Mon Logis participera cette année à la mise en œuvre et au financement de certaines manifestations et activités estivales à destination du jeune public. Les modalités de ce partenariat sont déclinées dans la convention annexée à la présente délibération. Merci. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je mets aux voix pour, contre, abstention. C'est adopté. Brigitte Lemberger, le rapport numéro 6. Défense extérieure contre l'incendie. Suite au transfert de la compétence du SDDEA, la ville de Troyes reste compétente pour la défense extérieure contre l'incendie. À ce titre, elle doit assumer financièrement une partie des travaux liés au remplacement de canalisation en fonte sur la contre-allée Chomedey-Maisonneuve pour un montant de 8 716,56 € sur un montant global des travaux de 6 869 €, le reste étant à la charge du SDDEA. Il vous est donc proposé d'autoriser Monsieur le maire ou ce représentant à signer cette convention particulière de financement et d'attribuer la subvention d'équipement correspondant à la partie incombant à la ville de Troyes d'approuver les dépenses afférentes sur le budget principal ouvert au titre de 2021. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je mets aux voix pour, contre, abstention. C'est adopté. Stéphanie Frankel, le rapport numéro 7. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, il s'agit d'un rapport concernant les bourses d'études supérieures que la ville de Troyes attribue aux étudiants et de la révision des critères d'attribution dont on avait parlé au conseil précédent et qui ont été étudiés lors de la commission. Il vous est proposé en fait de permettre notamment la perception d'une indemnité de stage ou une quelconque gratification par l'étudiant boursier et de prendre en considération la situation d'étudiants en réorientation ou en situation de redoublement. Donc, il nous est proposé de mettre à jour certains critères d'attribution des bourses d'études supérieures qui apparaissent dans le rapport et qui vous sont cités. Et aujourd'hui, il vous est demandé d'approuver donc ces nouveaux critères, abrogeant ainsi la délibération numéro 10 du 22 mars 2019. Merci beaucoup. Stéphanie, y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je mets aux voix pour, contre, abstention. C'est adopté. Gisèle Viardin, le rapport numéro 8. Merci, Monsieur le maire. Déclassement du domaine public d'une parcelle, 40 boulevard Jules Guesde à Troyes. Dans le cadre de travaux de résidentialisation envisagés par la copropriété du 40 boulevard Jules Guesde à Troyes, pour limiter diverses nuisances subies par les résidents. Il est proposé de décider de la désaffectation d'une parcelle du domaine public de 165 mètres carrés, utilisée comme parking par les résidents, et d'approuver son déclassement par anticipation en vue d'une session prochaine. Je vous en remercie. Merci Gisèle. Y a-t-il des questions? Non, je mets aux voix pour, contre, abstention. C'est adopté. Valérie Denis, le rapport numéro 9. Merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, c'est un rapport important, notamment parce qu'il inclut la vente de 2-4 rue de la Bonnetterie. Pourquoi? Pour deux raisons. Tout d'abord parce que ça marque un relatif aboutissement de la démarcherie qui a été engagée par notre ville il y a plusieurs années. Je dis relatif parce que bien évidemment il y a encore d'autres immeubles qui doivent être cédés, mais en tout cas c'est un bâtiment emblématique sur lequel la ville a beaucoup investi. La ville y a cru et aujourd'hui elle le cède à un partenaire privé. Et puis le deuxième élément, c'est que
Vous voyez que l'acquéreur, c'est Histoire et Patrimoine, c'est un des acteurs nationaux majeurs dans le domaine de l'investissement dans la rénovation de bâtiments patrimoniaux. Et donc, c'est l'arrivée sur notre territoire, encore une fois, d'un acteur national de référence. Et puis, pour terminer le rapport, il vous a également proposé d'acquérir 2 parcelles situées rue des Noëls. Merci beaucoup, Valérie. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je mets aux voix pour, contre, abstention. C'est adopté. Elisabeth Garilio, le rapport numéro 10. Merci, Monsieur le Ministre. Le rapport porte sur la mise en place d'un jardin de partage autour de la Maison des Maraîchers. Pour valoriser les espaces autour de la Maison des Maraîchers, il est proposé de développer un partenariat pour la mise en place d'un jardin de partage potager ou fleuri avec des associations et structures locales. Il s'articulera autour d'un entretien régulier du jardin de partage, de la participation aux réunions de suivi, ainsi que des animations mises en place par l'animateur de la Maison des Maraîchers. Merci. Merci. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Je mets aux voix pour, contre, abstention. C'est adopté. Christine Thomas, le rapport numéro 11. Pardon. Merci, Monsieur le maire, chers collègues. Le rapport numéro 11 porte sur l'organisation de la fête du Parc des Moulins le dimanche 12 septembre 2021. Pour la 10e année, la ville de Troyes projette d'organiser la fête du Parc des Moulins sous réserve des conditions sanitaires du moment et avec le soutien de nombreux partenaires. Cette journée conviviale permettra d'attirer de nombreux visiteurs sur le thème des actions de développement durable portées par la ville et ses partenaires. Merci. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Non, je mets aux voix pour, contre, abstention. C'est adopté. Bruno Baudou, le rapport numéro 12. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, il est proposé au Conseil municipal d'approuver la constitution d'un groupement de commandes entre la ville de Troyes, la Maison du Boulanger Troyes Champagne Métropole pour la prestation de nettoyage dans leurs établissements respectifs. Merci. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Non, je mets aux voix pour, contre, abstention. C'est adopté. Toujours Bruno, le rapport numéro 13. Merci. Dernier rapport pour la commande publique est juste d'approuver un avenant, l'avenant numéro 1 portant sur un accord cadre relatif à la fourniture d'équipements électriques. C'est juste un rajout d'un bordereau de prix sans incidence financière. Merci. Merci. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Mise aux voix pour, contre, abstention. C'est adopté. Hervé Somsois, le rapport numéro 14. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, ces dernières années, notre ville a été confrontée à plusieurs inondations en 2013 et 2018. La pandémie en cours, les différentes phases de confinement et de déconfinement, ou encore la mise en œuvre de la vaccination contre la Covid-19 ont nécessité la mobilisation des personnels municipaux, des militaires du 5e régiment Dragon, des sapeurs-pompiers, des bénévoles, des associations de sécurité civile, Croix-Rouge et Protection civile. La campagne de vaccination a mobilisé les personnels soignants avec notamment la création le 30 mars dernier de la réserve sanitaire locale pour fédérer les retraités et praticiens libéraux aux côtés des équipes du centre hospitalier de Troyes. Mes chers collègues, c'est dans le même esprit que nous vous proposons de créer une réserve communale de sécurité civile afin d'avoir un élan citoyen dans le cadre de ces missions d'utilité publique, pour être prêt à épauler les organisations de secours de notre territoire. La loi du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile souligne notamment que la sécurité civile est l'affaire de tous. Les principales orientations que nous vous proposons ce soir sont les suivantes. En cas de crise, celle-ci apportera son soutien aux populations sinistrées en complément des actions engagées par les services municipaux, les services de secours et des associations de sécurité civile au titre du plan communal de sauvegarde. Elle ne vise en aucune manière à se substituer ou à concurrencer les services publics de secours et d'urgence. De la même manière, son action est complémentaire et respectueuse de celle des associations de sécurité civile, caritatives, humanitaires ou d'entraide. La participation des volontaires opérationnels s'effectuera sur la base du bénévolat.
Cette intégration sera formalisée par la signature d'un contrat d'engagement à passer avec chaque candidat. Elle s'accomplira sur une période de 5 jours, pouvant aller jusqu'à 15 jours sur l'année. La durée de l'engagement est fixée à 1 an. Cette réserve communale de sécurité civile sera constituée d'une unité de 30 bénévoles à parité égale, âgés de 18 ans et plus. Ces bénévoles pourront être soit en activité professionnelle ou retraités. Ces bénévoles disposeront d'équipements distinctifs permettant d'identifier leur appartenance à la réserve communale. Un budget sera alloué à la mise en œuvre de cette réserve communale, établie à 7 500 € et répartie 6 000 € en fonctionnement, notamment pour assurer la formation des bénévoles et les doter de tenues, et 1 500 € en investissement pour l'acquisition des matériels en première urgence. Il vous est donc proposé, mes chers collègues, d'autoriser la création d'une réserve communale de sécurité civile placée sous l'autorité du maire, d'approuver le règlement intérieur de la réserve communale de sécurité civile qui vous est joint à ce rapport, d'approuver le contrat d'engagement joint également et à faire signer à chaque candidat, et de déléguer Monsieur le maire ou son représentant pour signer les dites actes à accomplir les différentes formalités nécessaires et d'engager les dépenses sur les crédits ouverts au budget 2021. Je vous remercie. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je mets aux voix pour, contre, abstention. C'est adopté. Elisabeth Garriot pour la présentation du rapport numéro 15. Mes chers collègues, les démarches de gestion urbaine et sociale de proximité, autrement dit la GUSP, visent l'amélioration du cadre de vie des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Elles sont un élément indispensable à la pérennisation des investissements réalisés et visent à l'accompagnement des changements au sein de ces territoires. Le projet de convention qui vous est proposé d'approuver permet ainsi de donner un cadre pour une meilleure efficacité dans la démarche et de formaliser les engagements de chaque partenaire et acteur de terrain. Merci beaucoup, Elisabeth. Y a-t-il des questions? Madame Zajac. Merci, Monsieur le maire. Je profite de ce rapport sur la gestion urbaine et sociale de proximité pour faire part de quelques points de réflexion. Tout d'abord, la grande gagnante des dernières élections départementales et régionales, c'est l'abstention. Nous l'avons tous malheureusement constaté. Les Troyennes et les Troyens ont boudé ces élections. En moyenne, c'est une participation qui n'atteint pas 30% des inscrits, une abstention qui se banalise. Les électrices et les électeurs ont de nouveau exprimé massivement que leurs préoccupations et leurs aspirations n'étaient pas prises en compte et qu'ils pensaient que le vote à ces scrutins ne changerait rien à leur vie quotidienne. Cet effondrement démocratique doit nous mobiliser pour enfin placer au cœur du débat politique les réponses aux besoins fondamentaux de nos concitoyennes et citoyens. Ceci dit, je ne remets nullement en cause la légitimité des élus. Donc, pour revenir au rapport, je suis en accord sur les constats et les intentions qui sont dans cette convention, mais je m'interroge sur les moyens mis en place. Pour mémoire, les intentions de la gestion urbaine de proximité sont, entre autres, je ne citerai que quelques points, redonner aux habitants de la considération, de la dignité à l'égard de leurs conditions de vie et le sentiment qu'ils bénéficient du même traitement que les habitants du reste de la ville. Modifier l'image du quartier, redonner de l'attractivité et de la valeur aux territoires pouvant être disqualifiés. Alors, nous avons 7 quartiers politiques de la ville, Botoka, l'Hainaut, qui avec l'Hainaut et la Chapelle, Bord-de-Seine, Chartreux, Gare, Jules-Guesde, Point-du-Jour, Sénart, soit près de 12 000 Troyens. Je partage complètement les intentions développées sur les fiches actions intéressantes et sur les questions qui doivent être abordées, telles que la propreté, la tranquillité publique et résidentielle, le lien social et les actions de proximité. Cependant, je constate que les actions ne sont pas à la hauteur des besoins de la population, et ce, malgré les actions menées par les associations, les éducateurs en nombre insuffisant, les services de la ville, l'éducation nationale, etc. Je perds ma page. Alors, je ne prendrai que l'exemple de la fiche action 10. Entre autres, elle dit soutenir les projets visant à l'amélioration du cadre de vie, l'appropriation par les habitants des espaces publics,
avec pour objectif favoriser le développement d'actions par les acteurs du territoire en lien avec les besoins du quartier pour améliorer le bien vivre ensemble et la vie sociale du quartier. Bien sûr, je suis complètement d'accord. Favoriser la participation et l'initiative des habitants dans les projets, développer l'implication du conseil de quartier ou citoyen, maintenant on n'en a pas, dans ces actions animations des habitants et des acteurs du territoire. Alors je pense qu'il serait là aussi grand temps, comme nous le proposons depuis longtemps, de créer des conseils d'habitants autonomes soutenus par la ville et qui soient force de proposition pour la collectivité. Je vous remercie. Ceci dit, on est complètement d'accord et on valide la convention d'exécution. Parfait, merci. Monsieur Armonat. Oui, Jacques, le problème, c'est pas de vivre ensemble, c'est de vivre avec. Donc, beaucoup moins d'immigration, beaucoup plus de police dans les quartiers et tout ira beaucoup mieux. Parfait. Pas d'autres interventions? Ça n'appelle pas de réponse particulière, c'est une prise de position. Bien, je mets aux voix pour, contre, abstention. C'est adopté. Casimir Gey, le rapport numéro 16. Merci, monsieur le maire. Ce rapport détaille deux phases. Une phase d'annulation d'aide de minimis qui vous est détaillée dans les tableaux joints et une seconde phase qui octroie 5 nouvelles aides. Une aide pour ma brocanterie pour un montant total de 5 760 €. Une aide pour la SARL 3 petits chats pour un montant total de 6 745 €. Une aide pour le carré d'artiste pour un montant total de 9 600 €. Pour l'EIRL Papy Time pour un montant total de 7 200 €. Et pour finir, pour l'EURL Bellissama Atelier du Verre pour un montant total de 7 080 €. Merci beaucoup, Casimir. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je mets aux voix pour, contre, abstention. C'est adopté. Gaël Café pour le rapport numéro 17. Merci, monsieur le maire. Chers collègues, bonsoir. La ville de Troyes a fait récemment l'acquisition d'un local au 23 rue de la Cité, au cœur du quartier touristique de la Cathédrale, avec comme projet de le proposer après travaux à la location auprès d'artisans pour un bail fixé entre 2 mois et 1 an maximum. En partenariat avec la région Grand Est et la Chambre des métiers et de l'artisanat du Grand Est, un comité technique sélectionnera le candidat retenu sur dossier présentant l'activité envisagée au vu des critères fixés dans le règlement. Merci. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je mets aux voix pour, contre, abstention. C'est adopté. Flavienne Lemel, le rapport numéro 18. Merci, monsieur le maire. Chers collègues, dans le cadre des animations mises en œuvre par la ville de Troyes en fin d'année, il s'agit de reconduire le partenariat sous forme de mécénat avec la société Festilight en vue des illuminations. Pour 2021, le choix s'est porté sur la poursuite de la mise en valeur du quartier des Halles par l'installation de décorations intérieures et extérieures de qualité du marché couvert, de la place Saint-Rémy et du parvis des Halles. En conclusion, il vous est proposé d'adopter cette convention. Merci. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je mets aux voix pour, contre, abstention. C'est adopté. Les subventions, d'abord dans le domaine de la culture. Gaël Dupré, il s'agit du rapport 19. Merci, monsieur le maire. Il vous est proposé d'attribuer une subvention exceptionnelle au titre du fonds de soutien associatif à l'association France Bénévolat Aube, laquelle sollicite une aide de 239 € pour participer au paiement de ses loyers 2021 et ainsi contribuer au maintien de ses activités. Merci. Des questions? Il n'y en a pas. Je mets aux voix pour, contre, abstention. C'est adopté. Virginie Guillaumet pour la transition écologique. Merci, monsieur le maire. L'association Le Jardin de Partage des Sénardes a déposé 2 demandes de subvention au cours du mois de mai. Une demande de 360 € pour l'acquisition de matériel et fournitures, une demande de 798 €, dont 490 € alloués pour une action exceptionnelle, création d'un espace convivial au sein du jardin, dans le cadre d'un chantier des projets ados des espaces intergénérationnels. Il vous est proposé ce soir d'accorder ces demandes. Merci.
Merci. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je mets aux voix pour, contre, abstention. C'est adopté. Enfin, Karine Dutreux, dans le domaine du sport. Merci, monsieur le maire. Il vous est proposé de valider les attributions de subventions suivantes. Alors, pour l'association Énergie Troyenne, 1 156 € pour l'achat de ballons et de tenues sportives. Pour les salles d'armes de Troyes, 3 gymniques, 500 € pour l'organisation du challenge national épée des 29 et 30 mai. Pour Dévers 3, 1 500 € pour l'organisation des championnats de France handisport et vétérans d'escalade des 22 et 23 mai. Pour TOS Athlétisme, 5 000 € pour l'organisation du meeting d'athlétisme Just One Life du 2 juin. Et enfin, pour CAFAL, 1 280 € au titre du fonds de soutien associatif pour le maintien et la continuité de ses activités et le paiement de 4 loyers mensuels suite à son inactivité au premier semestre 2021. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je mets aux voix pour, contre, abstention. C'est adopté. Le rapport numéro 20, Thomas Hupfer-Charpentier. Merci, monsieur le maire, chers collègues. La ville de Troyes étant actionnaire de la société d'économie mixte SEM Énergie et disposant de 4 représentants au sein du conseil d'administration, le conseil municipal est tenu d'approuver le rapport annuel qui vous est présenté du 10 mandataires pour la période 2019-2020. Merci. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je mets aux voix pour, contre, abstention. C'est adopté. Diverses mesures pour le personnel municipal. Premier point sur l'actualisation du tableau des effectifs entre les départs et les arrivées. Puis le deuxième point, c'est une modification du régime d'astreinte de commandement pour les adjoints au directeur et le directeur de la police municipale. C'est une nouvelle organisation pour le fonctionnement continu de l'année de la PM. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je mets aux voix pour, contre, abstention. C'est adopté. Enfin, vous avez été destinataire du compte-rendu des décisions des marchés publics passés en procédure adaptée. Ça n'appelle pas de commentaires de ma part. Il n'y a pas de vote non plus. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je vous en remercie. Voilà, notre séance est terminée. Merci de votre présence, de votre disponibilité. Bon retour chez vous et bonne soirée.